enfin après 2 semaines d'absence pour cause de déménagement et je n'avais pas internet, donc je ne vous avais pas filmé de vidéo ces 15 derniers jours. Donc là aujourd'hui je reviens avec un tout nouveau décor vu que j'ai déménagé, et donc vous avez ma coiffeuse en arrière-plan. Ce sera définitif au niveau de ma coiffeuse, elle restera ici en face de la lumière du jour, c'est beaucoup plus pratique. Par contre au niveau du fond ça changera sûrement au fil des semaines, mais pour le moment j'ai laissé le fond comme ceci, ça égaye un petit peu plus le fond de mes vidéos on va dire. Donc aujourd'hui je vais revenir avec une vidéo sur les produits que l'on peut trouver pour moins de 10 € et qui sont de bonne qualité. J'avais vu cette vidéo sur la chaîne de Sandria26 France et j'ai trouvé que l'idée était vraiment très bonne, donc je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo, peut-être que j'ai des produits à vous faire découvrir, donc je commence sans plus tarder. Donc au niveau des produits, il y aura du maquillage et il y aura quand même des soins, donc je vais commencer tout de suite par les yeux. Et je commence par un crayon donc de chez Kiko. Par contre ceux-là c'était une édition limitée, il me semble que c'était la collection Hot Punk qu'il y avait dans les moments de Noël. Quand bien même, je pense que tous les crayons Kiko sont vraiment pas mal du tout. Ce sont ceux qui sont rétractables. Je les ai vus encore sur le site, mais je crois qu'ils n'avaient pas du tout la même couleur. Celui-ci c'est un packaging doré. Donc celui-ci c'est le 01 Maticia Oki. Donc c'est un crayon couleur chair que l'on met dans la muqueuse. Il est ni trop gras et ni trop sec. Donc il est vraiment parfait et il couvre vraiment très bien au niveau de la muqueuse. Il est vraiment idéal. Au fur et à mesure que je parle, je vous mettrai les prix pour ne pas me tromper, mais j'ai vérifié avant et je suis limite à 10 € pour tous les produits. Ensuite, toujours dans les yeux, et là je vais commencer par la palette de chez Quattro, donc de chez Essence. C'est la Magenta Enemy, donc la numéro 14. Je ne peux pas vous dire par contre si elle est toujours disponible là où ils vendent la marque Essence. Donc elle est composée de 4 couleurs. Je pense que vous verrez bien, c'est la toute première fois que je filme la vidéo. Donc je pense que le zoom sera quand même pas trop mal. Voilà, donc il a 4 couleurs. Il y a un joli prune aubergine, un très joli fuchsia. Vous avez aussi un champagne qui est absolument magnifique et que je porte très souvent. Et vous avez un gris un petit peu taupe. Donc les couleurs sont absolument magnifiques. Elles sont vraiment très bien pigmentées. Je vais vous faire le swatch du rose. Voilà. Je pense que vous verrez bien au niveau de la couleur, donc voilà, je peux vous la conseiller, appliquée avec une bonne base, ça tient vraiment très bien toute la journée et voilà, à glisser dans le sac, c'est vraiment... Je continue dans les yeux et cette fois-ci il s'agit d'une palette, donc version grand modèle, donc de chez Makeup Revolution, c'est la High Earth Chocolate, donc qui est considérée comme le dupe de la Chocolate Bar de Too Faced, je vais y arriver. Et on va retirer le petit papier. Voilà, donc les couleurs sont absolument magnifiques. Vous avez un grand miroir et vous pouvez vraiment jouer avec les couleurs. Elles sont absolument divines. Vous avez du beige, du champagne, vous avez du prune, du rosé et après des couleurs un petit peu plus satinées, un petit peu plus pailletées. Et vous avez aussi des couleurs ton mat. Voilà, donc vous pouvez vraiment vous éclater avec cette palette. Si vous n'avez pas la Chocolate Bar de Too Faced et que vous voulez un bon dupe, je peux vraiment vous la conseiller. Elle est vraiment pas mal du tout. Et les fards sont aussi vraiment très pigmentées, laquelle je vais vous montrer. La marron. Voilà, je pense que vous verrez bien. Voilà. Elle est peut-être pas aussi pigmentée que la réelle, mais au moins elle coûte vraiment beaucoup moins cher. Elle est seulement à 10 €, donc vous pouvez la voir sur le site Makeup Revolution. C'est un site en anglais mais qui livre en France. Et voilà, donc je peux vous la conseiller, elle est vraiment extra. Et toujours chez Makeup Revolution, je passe au teint maintenant. Il s'agit des blushs, donc j'ai le Peachy Keen Earth, donc c'est le blush en forme de cœur de la marque, donc considéré comme le dupe aussi des Sweetie, je ne sais plus quoi, de chez Too Faced. Voilà, donc composé de 3 couleurs que je pense que vous verrez bien. Elles sont toutes absolument magnifiques. Vous avez un genre de corail un peu rose gold. Vous avez un très joli rose et ensuite vous avez un qui tire un petit peu vers le doré. Voilà. Le mélange des trois est absolument magnifique. Ça fait un très joli corail, idéal pour le printemps qui arrive.
Voilà, donc c'est pareil, ce petit blush, je peux vous le conseiller, toujours sur le site de Make Up Révolution et il est absolument magnifique. Cette fois-ci, c'est un de chez Catrice, c'est le 040 Think Pink, donc les petits blushs qui sont rectangulaires, donc c'est un très joli rose qui est comme ceci. Donc je pense que vous verrez bien à la caméra, il est assez flashy et il est vraiment très bien pigmenté aussi. J'espère que vous verrez à la caméra. Voilà, il est vraiment hyper pigmenté et voilà, il s'estompe vraiment très bien. Vous avez ces petits blushs disponibles chez Kruidvat pour celles qui sont de la Belgique. Vous les avez en France dans les magasins Auchan, ça commence à arriver pour Essence et Catrice dans les Auchan. Donc voilà, si vous tombez dessus par hasard et que vous voyez ces petits blushs en rectangulaire, je peux vous les conseiller. Ils sont absolument géniaux. Ensuite, il s'agit d'un blush de chez Etam que j'avais eu cet été, pendant les soldes de cet été, à moins 50%, donc j'en ai profité et j'avais commandé un de leurs blushs. Donc ce sont les blushs culottés. J'aime beaucoup leur petit jeu de mots pour leur collection de beauté. Donc c'est le 03 Flamingo Club. Et il est absolument magnifique, c'est un très joli corail qui lui aussi est vraiment bien pigmenté. Voilà, il est absolument divin, je ne sais pas si vous verrez sur ma main. Voilà, il est absolument magnifique, c'est pareil, il s'estompe très bien. Il est plutôt... il a vraiment de micro paillettes à l'intérieur, mais c'est vraiment assez léger. Je peux vous les conseiller, ils sont formidables. Et côté teint, je termine avec un duo de chez ELF, donc c'est le Saint Lucia. Et sachez que pour celles qui sont de chez Aix-en-Provence, vous avez un magasin ELF qui vient d'ouvrir. Donc je ne peux pas vous dire la rue, je vais peut-être essayer de vous mettre ça en barre d'infos si je trouve, mais si vous êtes du coin, vous avez certainement vu ce magasin. Donc voilà pour le produit, il est absolument magnifique. Donc vous avez deux couleurs à l'intérieur, vous avez un très joli blush et un bronzer qui n'est pas... Non, il n'est vraiment pas orangé du tout, je n'ai pas eu ce problème. Moi je ne fais pas de contouring, mais je fais un peu de... je réchauffe un peu mon teint. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Peut-être léger. Je suis vraiment désolée pour les zooms si vraiment vous ne voyez pas, mais de toute façon les produits que je vous montre, je vous les avais déjà montrés dans les vidéos précédentes. Le duo est absolument magnifique. Déjà pour 4 €, vous avez, je ne sais pas si c'est noté le nombre de produits, 8,4 grammes de produits. Donc vous avez un très joli blush et un très joli bronzer qui est facile à emporter partout dans son sac à main, en week-end, en voyage. Voilà. Donc je peux vous le conseiller aussi, il est vraiment pas mal pigmenté aussi. Et il est vraiment très joli. Voilà. Donc voilà pour le teint. Je passe ensuite côté lèvres et j'en ai vraiment pas mal à vous montrer. Donc tout d'abord je vais vous montrer mes coups de cœur que j'ai eu cet été quand je les avais commandés. Ce sont les porte-baisers de chez Etam qui sont absolument magnifiques. Alors par contre je n'ai pas les boîtes avec moi mais je n'ai que les numéros des produits. Parce que sur les boîtes en fin de compte il y a le nom du produit. Donc j'ai le 01, le 05 et le 08. Donc voilà les couleurs, on a un très joli framboise, un rose un petit peu vieux rose et un genre de corail assez nude. Voilà, donc ce sont trois couleurs absolument magnifiques. C'est pareil, je peux vous les conseiller si vous aimez les effets mat. Ils sont un petit peu desséchants, donc je ne vous conseille pas de les appliquer vraiment tous les jours. Et appliquer aussi un bon baume à lèvres avant de mettre ces petits produits, mais ils tiennent vraiment toute la journée, je n'ai eu aucun problème. Bon, bien sûr quand vous mangez et que vous buvez ça s'estompe, mais c'est vraiment léger. Je crois que je n'ai jamais vu une telle pigmentation pour des produits. Et ça c'est pareil, je pense que je vais vous faire une revue de toute façon sur tous les produits Etam que j'ai eu vraiment de gros coups de cœur. Donc je vous ferai une revue sur le blog et je vous le dirai en temps voulu. Ensuite je passe à nouveau chez Kiko, donc cette fois-ci c'est un rouge à lèvres, donc ce sont les Velvet Matte Lipstick il me semble. Donc c'est un packaging doré, je crois qu'ils y sont encore sur le site. Moi j'ai la couleur 613, donc c'est celui que je porte en ce moment sur les lèvres. Et c'est un joli vieux rose, voilà, qui est absolument magnifique, il tire un tout petit peu sur le violine. Et c'est pareil, il a un effet mat sur les lèvres et il est absolument magnifique. Par contre il tient un petit peu moins bien que les encres à lèvres, mais voilà, vous pouvez l'emporter assez facilement
dans votre sac à main pour faire une petite retouche au cours de la journée. Il est vraiment tip top et je ne peux que vous le conseiller. Ensuite je repasse chez Catrice, donc dans les rouges à lèvres. Donc là j'ai le Ultime Shine, c'est le 260 Berry Delicious et c'est un très joli prune, donc comme ceci, que j'ai beaucoup utilisé en automne et même en hiver. Il est absolument magnifique. Par contre celui-ci est un tout petit peu pailleté par rapport à la pastille de couleur. Il y a des toutes petites paillettes qu'on voit un tout petit peu sur les lèvres, mais c'est vraiment léger. Donc celui-ci n'a pas un effet mat, mais il n'a pas non plus un effet hyper brillant. Donc il est vraiment très très joli. Je vais essayer de vous faire un petit swatch pour que vous voyez à quoi il ressemble. Donc voilà, là j'ai fait 3 passages dessus, donc il est absolument magnifique. Oui, il y a c'est vraiment imperceptible les petites paillettes et voilà, il a vraiment un très très joli reflet. Il est vraiment magnifique et c'est pareil, il tient plutôt bien pour un rouge à lèvres de chez Catrice. Au niveau de la gamme de prix, je veux dire, ils sont à moins de 5 €, mais je crois que c'est plus dans les 3 à 4 €. Voilà, donc c'est pareil, je peux vous les conseiller, ils sont absolument magnifiques. Donc c'est les Ultimate Shine, c'est les packaging argentés. Toujours au niveau des lèvres, c'est mon avant-dernier produit, donc ce sont les petits baumes à lèvres de chez Revlon. C'est le seul que j'ai, mais j'ai eu un vrai coup de cœur dessus. Donc c'est les 020 Love Stick Passionné, et donc ce sont les baumes que vous tournez et que vous sortez. Et déjà j'adore l'odeur parce que ça a une odeur de menthe un petit peu poivrée. Moi j'adore ça. Vous avez un côté frais sur les lèvres quand vous l'appliquez. Franchement il est vraiment extra. Et il tient vraiment très très bien. J'étais même étonnée parce que c'est un baume colorant. Donc je pensais que c'était comme un baume à lèvres, c'est classique. Et que ça n'allait pas tenir énormément. Mais ça tient vraiment très très bien. Je vais vous faire aussi un petit swatch pour celui-ci et il est absolument magnifique. Voilà. Donc sur la main, c'est vrai qu'il est un tout petit peu moins pigmenté que sur les lèvres. Là, vous avez aussi la pigmentation des lèvres quand vous le mettez, mais voilà. Il est magnifique et il tient vraiment très très bien. Donc les Revlon, j'ai hésité à les reprendre parce que c'est quand même pratiquement 10 €, c'est 9,99 €. Mais quand je vois le peu de produits que j'utilise et que je l'utilise quand même assez souvent, et vu comment il tient, je me suis dit bon ben je vais sûrement craquer. Et je termine dans les lèvres donc avec un gloss, cette fois-ci c'est de chez NYX. Par contre je ne sais pas du tout la gamme que c'est et je ne les ai pas retrouvés sur le site, donc je pense que c'est une ancienne collection. Néanmoins je peux vous conseiller les Butter Gloss de chez NYX. On en entend énormément parler, ils sont vraiment... J'ai vu plein de swatchs, plein de vidéos à leur sujet qui étaient vraiment très très bien. Moi je n'en ai pas, je n'ai que celui-ci. Voilà, c'était une ancienne collection, je n'ai pas retrouvé la gamme. Mais voilà, je pense que les Butter Gloss de chez NYX, pardon, sont vraiment très très bien. Ils peuvent vraiment les remplacer, ils sont absolument magnifiques et ils sont vraiment pigmentés. Et le mien il a une odeur... Je crois que c'est une odeur de pêche, mais il est absolument extra. Et la pigmentation, vous voyez, il est vraiment magnifique. J'espère que vous verrez bien la couleur. Donc côté vernis, je peux vous montrer les vernis de chez Marionneau qui sont absolument géniaux. Donc là c'était un kit que j'avais eu pendant les soldes et que je me suis jeté dessus, c'était le dernier. Bref, ce sont des petits vernis de 6 ml et ils sont absolument géniaux. La tenue est absolument très très bien et vous avez le pinceau applicateur qui est vraiment extra. Il est quand même assez large, donc c'est vraiment très pratique pour les appliquer. Donc je peux vous conseiller ces vernis, ils sont absolument géniaux et ils sont à 4,90 € sur le site. Je continue avec un vernis, donc c'est le seul que j'ai de chez Golden Rose, donc c'est le magasin Cookies Makeup que j'avais été à Paris, j'avais été dans ce magasin et j'avais pris ce petit vernis en me disant on verra bien s'il tient. J'aimais beaucoup la couleur, donc c'est une couleur un petit peu bordeaux mais un petit peu plus clair, donc c'est la numéro 57 et la tenue est vraiment très très bien. J'étais vraiment étonnée parce qu'il coûte que 2,50 € sur le site et j'étais absolument étonnée de la pigmentation déjà du produit, déjà de l'application aussi parce que le pinceau est assez gros et moi j'adore les pinceaux qui sont très très gros.
pour appliquer. Voilà, donc je peux que vous les conseiller, ces petits vernis sont absolument géniaux. Et pour les derniers vernis, je peux vous conseiller ceux de chez Kiko qui sont vraiment très très bien. Par contre, niveau application, le pinceau est un tout petit peu plus fin, mais voilà, c'est dans la norme, on va dire. Voilà, ils sont quand même de plutôt bonne qualité, ils sont à 3,90 € si je ne dis pas de bêtises. Mais vous les avez de temps en temps en promo, je crois même qu'ils sont à, si je dis pas de bêtises encore, 1 € il me semble sur le site en ce moment. Voilà, donc là j'ai deux couleurs, j'ai la 361 et la 372 qui est un framboise et un nude un petit peu rosé. Donc voilà, je peux vous conseiller aussi les vernis de chez Kiko, ils sont absolument géniaux. Et je termine la vidéo avec des soins, donc là j'en ai beaucoup moins à vous présenter. Je commence tout d'abord par un petit baume à lèvres, donc c'est ceux de chez Carrefour, donc c'est la marque Les Cosmétiques, donc c'est la gamme Nectar of Nature. Celui-ci c'est en petit pot, donc je ne sais pas par contre s'ils existent en stick. Je sais que des fois vous préférez plutôt les baumes en stick plutôt que les baumes en pot, mais moi celui-ci je l'utilise plutôt le soir, donc après juste avant de me coucher, et il est vraiment extra, il nourrit super bien les lèvres, il ne les dessèche pas, il fait vraiment son travail de baume à lèvres, il est vraiment extra. Et le matin quand vous vous réveillez, vous avez encore le petit goût de mangue sur les lèvres, donc il est vraiment extra et je ne peux que vous le conseiller. Ça fait très longtemps, ça fait au moins plus de 3 mois que je l'ai, et il n'y a pratiquement pas grand chose qui est descendu, et pourtant je l'utilise vraiment très très souvent. Pas tous les jours parce qu'en ce moment c'est un peu la folie. Je l'ai utilisé vraiment très très souvent, quasi tous les jours pendant au moins 1 ou 2 mois, et il n'est pratiquement pas descendu. Donc oui, je peux vous le conseiller. Ensuite il s'agit d'une crème pour les mains, donc de chez Soap & Glory, donc c'est en 50 ml. Donc vraiment un très très bon format pour une crème pour les mains. Donc celle-ci, oui, je peux vous la conseiller, elle est vraiment extra, elle nourrit vraiment super bien et l'odeur est à tomber. Voilà, donc je sais que celles-ci sont à 3,90 € sur le site British and Beautiful. Le site est français je crois. Et voilà, ce sont vraiment de très très bons produits au niveau des crèmes pour les mains. La texture de la crème est vraiment très crémeuse, elle n'est pas du tout ni liquide ni trop grasse, ça pénètre vraiment très très bien dans la peau et ça sent divinement bon. Donc voilà, je peux vous conseiller la petite crème pour les mains de chez Soap & Glory, et il me semble qu'il existe aussi en grand format de 125 ml mais qui atteint les 9 € et quelques. Là vous avez 50 ml. Ensuite, j'ai deux autres produits de chez Etam, donc ce sont les produits pour le bain. Donc j'ai le gommage et le baume quelque chose, le baume câlin pour le corps, donc qui sont absolument géniaux. Donc c'est la bulleuse dorloteuse que j'ai, et c'est au, je ne sais plus, notes de thé, jasmin et musc. Voilà, donc les odeurs sont vraiment à tomber, ça sent le frais, ça sent le propre. Il y a une toute petite odeur fleurie. Donc je pense que ça doit être le jasmin, si je ne me trompe pas. Voilà, mais ces produits sont absolument géniaux. Vous avez l'effet du gommage, c'est comme si vous mettiez du sable sur vous. C'est vraiment un très très bon effet. Voilà, ça n'irrite pas la peau. Si vous n'avez pas d'irritation au niveau des rougeurs, ou si vous ne vous êtes pas blessé récemment, parce que moi je me suis un petit peu blessée au niveau du genou, au niveau de ma cheminée. Je suis un petit peu rabotée, et quand je l'ai appliqué, ça m'a un tout petit peu gratté, mais voilà, rien de méchant. Voilà, donc je peux vous le conseiller, et il est en 150 ml celui-ci, donc voilà, il est absolument extra. Et donc pour aller avec, j'avais pris aussi le beurre corporel de la marque, donc il est mi-beurre, mi-crème. Ouais, il est même plus crème que beurre, je dirais. Celui-ci par contre je ne l'ai pas trop utilisé parce que je n'ai pas vraiment eu le temps. Mais ils sont absolument divinement bons, et c'est pareil, la texture est vraiment extra et ça pénètre vraiment très très bien dans la peau. Donc voilà, je peux que vous les conseiller. Celui-ci, il me semble qu'il est à 9,90 € et le gommage doit être à 8 € ou 7,90 €. Et je termine la vidéo avec un gel douche, donc plutôt une gamme, mais bon, je ne vais pas vous montrer tous les produits de la gamme parce que sinon je n'aurai pas assez de mains pour tout vous montrer. Donc ce sont les gels douche DOP, donc les crèmes de douche douceur d'enfance. Celui-ci c'est 4 quarts au citron que j'ai eu très récemment. Il y avait une promo Carrefour. C'était 1,95 € les deux, donc le lot de deux. Voilà, j'avais sauté dessus parce que j'avais très envie de sentir cette odeur.
et comment vous dire que c'est vraiment une tuerie. Ça sent le 4 quarts et ça sent le citron, et quand vous prenez votre douche, vous avez vraiment les deux odeurs qui se mélangent bien. Vous n'avez ni trop l'odeur du gâteau et ni trop l'odeur du citron qui... Voilà, il y a vraiment un juste milieu entre les deux odeurs. Voilà, donc je peux vous conseiller les gels douche en général de cette marque. Vous avez le caramel, tartelette aux fraises, guimauve, bonbon cola, pain d'épices. Et voilà, donc je peux vous les conseiller, ils sont absolument géniaux, ça mousse vraiment très très bien, la texture est onctueuse. Vous n'avez pas vraiment besoin de vous hydrater la peau, à moins que vous ayez la peau vraiment très très sèche. Voilà, je peux que vous les conseiller, ils sont vraiment géniaux. Et petite parenthèse avant de terminer la vidéo, sachez que la semaine prochaine, donc à partir du 17 mars et jusqu'au 30, vous avez les promotions beauté à Carrefour qui commencent. Donc vous pouvez consulter le prospectus de chez Carrefour en ligne. Vous pouvez déjà faire votre petite wishlist comme j'ai fait. Mon portefeuille n'est pas très content. Bref, je vous mettrai le lien du prospectus en barre d'infos si vous voulez aller voir, si je n'oublie pas. Voilà, donc moi je vous retrouve très très vite avec une toute nouvelle vidéo. J'ai été ravie de vous retrouver et j'espère que vous aussi ça vous fait plaisir. Voilà, donc la vidéo à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des produits qui sont à moins de 10 € et qui sont aussi tip top. Voilà, donc moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!